Ici, nous allons conjuguer to be, le verbe être, au présent, au prétérit et au futur. All right? Good. Et nous montrons d'autres temps. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous. Lorsque vous conjuguez to be au présent, ça va donner I am. I am. Ou vous pouvez aussi dire I'm. Oui, I am ou I'm. Je suis. You are. Qui va donner you are. You are. Vous faites la forme contractée. Alright? On vit la première lettre chaque fois. You are. You are. Tu es. Et is. Ça donne his. His. Il est. She is. Qui va donner she's. She's. Elle est. It is. Ça donne aussi à la forme contractée. It's. Qui veut dire il ou elle est pour les animaux ou les objets. Et n'oubliez pas, lorsqu'on contracte, on retire tout simplement la première lettre du verbe. We are, qui va donner we're. Alright? We're. Comme ça, we're. Nous sommes. You are. You are. Alright? Vous êtes. Et they are. There. Right there. Ils sont ou elles sont. Ça, c'est la forme contractée de to be au présent. Au prétérit, on a deux verbes. Soit on va avoir were ou was. Donc, à la première personne au prétérit, ça va donner I was. I was, signifie en français, pardon, j'étais. You were, tu étais. He was, il était. She was, elle était. It was, c'était. We were, nous étions. You were, vous étiez. They were, ils ou elles étaient. Vous avez la possibilité de dire aussi je fus. Donc au passé simple, I was, je fus. Donc vous pouvez mettre ici je fus. You were, tu fus. Oui. It was, il fut. It was, elle fut. She was, sorry, elle fut. It was, il ou elle fut, pardon. We were, nous fûmes. All right. You were, vous fûtes. Et they were, ils furent. Ouais, ils furent. Donc ça, c'est le passé simple de to be. Ouais, to be. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Bien. Au futur, to be, on dira I shall be, mais on dit de plus en plus I will. Donc le will prend le dessus sur shall. Mais les premières personnes, on utilise shall pour mettre un verbe au futur. Vous mettez le modal plus le verbe à l'infinitif. Et comme les modaux, ce sont des mots qui ne changent pas, alors forcément, l'infinitif ne changera pas aussi. Donc, quel que soit le verbe que vous allez prendre, les conjugaisons seront toujours les mêmes au futur. Donc, comme je vous ai dit, shall s'utilise uniquement pour les premières personnes. Mais, vous pouvez mettre à la place de shall, vous pouvez mettre will, parce que le will a pris le dessus. Donc, ici, on recommence. I will be, je serai. Ouais, je serai. I will be. Okay, next year, I will be there. L'année prochaine, je serai là-bas. You will be, tu seras. You will be, ouais, tu seras. He will be, il sera. He will be there, il sera là-bas. She will be there, elle sera là-bas. Ouais, it will be there, il ou elle sera. We shall, ou on dit maintenant. We will be there, nous serons. Ouais, nous serons là-bas. You will be there, vous serez là-bas. Donc, vous serez. Et they will be, il ou elle au pluriel, seront. Donc, c'est le futur de to be. Lorsque vous conjuguez to be,
Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Donc, ça va donner will be partout. Donc, conjugué au futur, ça n'existe pas parce que on répète plusieurs fois la même chose. Donc, pour mettre un verbe au futur en anglais, vous utilisez le modal will plus la base verbale. Base verbale. Ça dit quel que soit le verbe que vous allez mettre au futur, vous utiliserez will plus le verbe. Donc, si on m'avait donné eat, j'allais dire, à la place de be, j'allais dire I will eat. Je mangerai et je répéterai la même chose partout. Si c'était play, qui veut dire jouer, je ferai exactement la même chose. Donc, will, on remplace tout simplement le verbe à conjuguer. Vous mettez à la place de be et le verbe est au futur. Donc, conjuguer au futur, c'est connaître shall et will. Ce sont les deux mots qui permettent de mettre un verbe au futur. Ce sera tout pour la conjugaison de to be à ces trois temps, c'est-à-dire le présent, où nous allons utiliser essentiellement trois verbes. Lorsque vous mettez be au présent, vous devez savoir que vous avez trois verbes. Vous avez ici am pour la première personne, I am. Et vous avez are. Et are. Et troisième verbe, vous avez is pour la troisième personne du singulier. Donc, conjugué to be, ici, on a am, on a is et on a are. C'est les trois verbes qui existent lorsque vous conjuguez au présent. Lorsque vous conjuguez to be, au prétérit, vous avez deux verbes. Vous avez soit were pour les singuliers et were pour les pluriels. Lorsque vous conjuguez to be au futur, vous n'avez qu'un seul mot, un seul verbe, will be, que vous répétez partout. Alright? Good. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Likez. C'était juste une petite répétition des révisions des to be qu'on a déjà conjugué plusieurs fois au même temps. Mais ça ne coûte rien de toujours réviser afin de mieux ou de bien maîtriser. D'accord? La répétition est pédagogique, c'est-à-dire elle permet d'apprendre. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.